devenir une sad girl? C'est le sujet de cette semaine. Tout d'abord, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis trop ravie de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment devenir une sad girl. Et c'est quoi une sad girl? C'est la meilleure version de soi-même physiquement et mentalement. Je vais vous donner des conseils pour devenir une sad girl. Évidemment, il faut les adapter à votre mode de vie, à ce qui est possible pour vous et aussi ce qui vous fait plaisir. Alors avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche, comme ça vous recevez des notifications pour l'arrivée de mes vidéos et de me suivre sur Insta et TikTok où je vous partage quotidiennement des looks, des conseils make-up, du lifestyle et puis je suis toujours ravie de partager avec vous. Alors en 1, pour devenir une bad girl, c'est se lever tôt, avoir un sommeil régulier, c'est-à-dire se coucher à peu près à la même heure et se lever tôt, c'est très important pour l'équilibre mental et physique, ça change tout et c'est vraiment la base. Ensuite, c'est de ne pas agresser son corps avec de la caféine, mais plutôt prendre un thé matcha avec un lait végétal qui est à votre goût, comme le lait d'amande, le lait de soja. Et ensuite, c'est de faire du yoga. Donc, il existe plein de yoga différents. Donc, il faut en prendre un adapté à vous. Pardon, moi, je fais de la yoga thérapie. C'est vraiment adapté par rapport aux problèmes de santé. Donc, vous pouvez aussi modifier les différents types de yoga en fonction de vos problématiques du moment. En 2, c'est bien se démaquiller, avoir une bonne routine de soins. Ça, c'est essentiel. Il faut vraiment chouchouter sa peau. Le démaquillage, c'est tous les jours, vraiment très important. Même si vous vous démaquillez pas, vous nettoyez votre peau en profondeur parce qu'avec la pollution, les crèmes que vous mettez, etc., il faut démaquiller sa peau. Les routines soins, alors là je pourrais vous faire une vidéo vraiment à ce sujet, mais le matin moi je mets un sérum, donc après avoir bien sûr bien nettoyé ma peau, ensuite une crème de jour et un contour des yeux. Et le soir je remets un sérum qui est différent avec une crème très riche pour vraiment hydrater ma peau pendant la nuit, qu'elle puisse vraiment absorber, qu'elle soit bien repulpée le matin et faites au moins un masque par semaine. Vraiment l'hydratation c'est la base de tout. Ensuite, sans surprise en 3, c'est bien se nourrir. L'alimentation, c'est tout. Quand vous regardez les études, ça joue énormément sur les maladies. Il faut vraiment prendre conscience qu'on se nourrit quasiment tous très mal. Voilà, après, c'est la société de consommation. On a de la nourriture à chaque coin de rue, des bonbons, des gâteaux, des choses très grasses, industriels, des plats préparés et tout ça. Franchement, c'est très mauvais pour la santé. Donc, essayez au mieux d'essayer d'imaginer à quel point c'est ce que vous mettez dans votre corps, c'est ce qui fait fonctionner votre corps parce qu'on l'oublie, on n'est que dans le plaisir en fait immédiat du goût de la nourriture. Donc essayez peut-être de concevoir les choses différemment et vraiment manger des protéines tous les jours, des fibres, des féculents. Vous pouvez séparer des protéines, moi c'est ce que je fais souvent, ça évite de grossir. Donc voilà, mais vraiment avoir l'alimentation la plus saine possible, toujours en se faisant un peu plaisir, mais il faut encore une fois trouver un équilibre. 4, c'est aller au sport 3 fois par semaine. 3 fois, c'est vraiment une bonne moyenne. Si vous y allez 2, c'est déjà très bien. Si vous y allez 4 fois, c'est encore mieux, mais 3 fois, ça me semble une bonne moyenne. Faites des sports adaptés à votre santé, votre âge, ce que vous souhaitez. Voilà, mais c'est très important de faire du sport. Vraiment, c'est essentiel pour votre corps, pour votre cœur, pour vos muscles, vos nerfs, tout l'ensemble de votre organisme. Je pense que c'est une hérésie de ne pas faire de sport. On doit vraiment, ça doit être vous voyez, dans certains pays, les élèves font quasiment autant de sport que des matières comme le français, l'anglais, les maths. En fait, on ne doit pas se poser la question, est-ce que je vais faire du sport? Ça doit être comme se brosser les dents, se brosser les cheveux. Il faut aller au sport et puis en plus, une fois que vous en avez fait, vous êtes tellement content, donc ça peut vous apporter que du bien, ça sécrète des bonnes hormones. Donc vraiment, moi je vous encourage à trouver un sport qui vous plaît, vous listez, vous regardez tous les sports et à en choisir un.
En 5, c'est se tenir droit. Alors, je sais, c'est pas facile du tout. Moi-même, j'ai beaucoup de mal à me tenir droite. Je suis obligée toute la journée de me dire Audrey, tu te tiens droite, tu te tiens droite. C'est pas du tout quelque chose de naturel chez moi. Mais c'est hyper important parce que déjà, c'est très bon pour votre squelette. Et ensuite, quand même, vous vous présentez au monde comme quelqu'un qui a confiance en soi, qu'il ne faut pas venir attaquer et qui est aligné. Donc, vous envoyez un message très positif. Se tenir droit, c'est vraiment un message essentiel à apporter à votre corps et aux autres. En 6, c'est être bien organisé. L'organisation, c'est essentiel. Vous devez avoir un setup clean. Que votre bureau soit à la maison ou à l'extérieur ou les deux, faites en sorte que tous les jours, il soit rangé parce que ça va ranger les idées dans votre tête. Donc, c'est hyper important et n'hésitez pas à avoir une jolie papeterie, des couleurs, des styles que vous aimez. Moi, j'adore aller chez Emma, je ne sais pas si vous connaissez, voilà. J'aime beaucoup, vous avez plein de papeteries pas chères et ça vous permet voilà, de vous faire plaisir et d'avoir encore plus envie d'avoir un joli bureau bien rangé. En 7, c'est se cultiver, c'est tellement important. Votre cerveau, il est tout le temps en train de réfléchir. Donc si vous ne vous cultivez pas, vous allez ruminer, commérer, avoir des mauvaises pensées. Alors que si vous vous cultivez, vous mettez des choses positives dans votre tête. Donc n'hésitez pas à aller voir des expositions, à aller au cinéma, à lire, à voyager. En 8, c'est faire une to-do list. Je ne sais pas si vous faites des to-do list. Moi, je suis madame to-do list. Donc là, à nouveau, achetez-vous une belle papeterie. Vous avez par exemple chez Emma des to-do list trop mignonnes avec plein de couleurs, plein de post-it différents. Achetez des cahiers, un cahier holistique, des jolis petits post-it en cœur. Mais faites-vous plaisir, mais faites des to-do list. C'est aussi la méthode des petits pas comme ça. Tous les jours, vous en faites un peu et ça vous évite de voir un objectif énorme et de vous dire mais je vais jamais y arriver. Quand vous faites une to-do list, le fait d'en faire un petit peu tous les jours, ça évite l'angoisse. Donc c'est vraiment important. Alors en 9, ça me tient énormément à cœur, c'est faire des manifestations. C'est très important, c'est la loi de l'attraction. Tous les jours, manifester une envie jusqu'à temps qu'elle se réalise. Moi, ce que je fais, c'est que je l'écris tous les jours jusqu'à temps que ça se réalise. Et à force de le manifester, mais vous le manifestez vraiment avec vraiment une envie in the gut, comme disent les anglo-saxons, et vous avec toute votre conviction pour que ça se réalise. Et au bout d'un moment, l'univers vous entend et les choses vont se manifester à vous. Donc vraiment, je vous encourage à faire ça pour devenir la That Girl que vous êtes. Alors en 10, c'est travailler votre positivisme. Il faut être positif. Votre cerveau croit ce que vous lui dites. Donc essayez tous les jours d'être positif, de vous forcer. C'est comme un exercice. On me dit oh, ça va pas, j'en ai marre et puis il m'arrive que des problèmes et rien. Non, vous dites ça va aller, il y aura des gens meilleurs, tout va bien. Je suis bien dans ma vie, je suis positive, tout va se réaliser, etc. Et à force, ça se réalise parce que votre cerveau croit ce qu'il entend en fait et il va vous amener dans la bonne direction, vous allez vous mettre dans un bon état d'esprit et vous allez voir que toutes les choses vont s'aligner et ça va faire de vous la meilleure version de vous-même, c'est-à-dire cette That Girl. J'espère que mes 10 conseils vont vous aider, que vous avez bien aimé ce sujet. En tout cas, voilà, si ça peut vous aider à être mieux dans votre corps, dans votre esprit, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, que ce soit en DM, sur Insta, TikTok. Je serai très heureuse d'y répondre et j'adore toujours échanger avec vous. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!